Intégré officiellement comme l'un des nôtres. Je voudrais saluer M. Kamoudia et Malik Kamara. Je voudrais saluer Ousmane Chimère Douf, le président de l'Union des magistrats. Je voudrais saluer aussi l'inspecteur Ibrahim Ndiaye et tout ce beau monde à travers ces personnes qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. La pertinence d'un écomusée sur le modèle du Kankourang, je laisse le soin à Mandiaye de le développer. Je pense que la déclinaison de la thématique confirme aisément, si besoin l'était, que nous avons besoin d'ériger ce musée du Kankourang, d'ériger ce écomusée, d'ériger ce centre d'interprétation pour conserver le legs combien immense que nous ont laissé nos ancêtres. Je voudrais remercier à vous tous. Je n'ai pas omis, ou si j'ai omis, je voudrais m'en excuser, monsieur le maire. Cheikh Issa a été d'une contribution énorme. Omar Sy, l'honorable député Omar Sy, mais aussi l'honorable député Cheikh Seck, qui est venu au nom du président de l'Assemblée nationale. Lui et Omar Sy nous ont gratifié d'une enveloppe substantielle pour contribuer à la réussite de nos activités. Merci à vous tous et toutes. Merci et que la musique continue. Nous avons envie d'écouter nos ambassadeurs, nous avons envie de les écouter, donc je m'en arrête là en vous remerciant tous et toutes. Bravo aux femmes, tout maman, on dit pas tout papa. Merci aux femmes. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Monsieur le représentant du maire de Mbour, honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, président de la collectivité Monday, Messieurs les membres du collectif des sages, Madame la directrice de Timbuktu Institute, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, j'avais préparé une allocution à vous lire, comme l'ont fait mes prédécesseurs. Mais je me rends compte qu'au fil des échanges que nous avons, tout est en train d'être dit. Je vais d'abord commencer quand même par remercier pour l'invitation au nom de M. Abdoulaye Baldé, que je représente ici, qui est le directeur général de l'APIX. APIX, comme vous le savez, est la cheville ouvrière de l'État, comme on dit, dans la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure, mais également l'interlocuteur privilégié des investisseurs pour le Sénégal. Quand on parle d'investissement, on parle naturellement d'environnement des affaires. Et l'environnement des affaires et la paix vont ensemble. Parce que quand on parle d'environnement des affaires, un des facteurs déterminants aujourd'hui, c'est la paix et la stabilité dans la région que nous voulons promouvoir. La région de Mbour aujourd'hui est
non seulement importante à plusieurs dimensions. Il y a le dynamisme dans certains secteurs d'activité, comme le tourisme, la pêche, on le connaît déjà. Mais vous l'aurez remarqué, dans toutes les initiatives que l'État du Sénégal est en train de mettre en place pour développer ce pays et offrir un environnement propice aux investisseurs, Mbour n'est pas laissé en reste. Alors dans ce programme, nous avons ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, qui sont des espaces dédiés à l'activité économique. Et pour l'instant, le Sénégal ne compte que 5 zones économiques spéciales. Et ces 5 zones sont situées entre Mbour et son environnement. Alors on a la zone de Diamniadio, la zone de Bargny-Sendou, la zone de Dias, la zone de Sandiara et la zone de Ndaya. En plus de cela, le Sénégal aujourd'hui est un pays qui a des perspectives de production de pétrole et de gaz, comme nous le savons. C'est un pays qui est en pleine croissance. Les projections de croissance sont très bonnes pour les années à venir. Alors tout est vert, mais pour pouvoir capter et capitaliser aujourd'hui toutes ces perspectives, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de stabilité, parce que c'est ça qui va apporter la croissance, c'est ce qui va apporter la création d'emplois, la création de richesses et de valeurs pour nos populations. Mbour est déjà un département pétri de talent, des jeunes dynamiques qu'on connaît déjà. Donc tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est d'essayer de maintenir le gap et de nous assurer que le Sénégal profitera de toutes ces perspectives qui se présentent à lui d'un point de vue économique. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire de la commune de Mbour, mon collègue Issa Sall et son représentant, parce que je suis maire, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs du Portugal, du Royaume-Uni, chérifiens de la Pologne, du Cap-Vert, saluer toute l'équipe, le président de cette association culturelle, le secrétaire général, toute la communauté mandingue, mais saluer spécialement un jeune frère, un ami, j'ai nommé Moussa Sadio, avec qui je suis ensemble depuis plus de 20 ans. Quand je vais en France, je suis avec lui 24 heures sur 24. Il est plus qu'un frère. Le président de l'Assemblée nationale, avant-hier, m'a appelé pour me dire « Je dois voyager en France. J'ai reçu une lettre de la communauté mandingue. Je voudrais que tu me représentes là-bas. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, je vais le faire avec beaucoup de plaisir, parce que même n'eût été cette demande, je serai présent à cause de mon ami et frère. » Et il m'a donné une contribution que j'ai remise au secrétaire général. Moni Mungi rafet nous invitation de ko def di len sante di len ci gërëm ci di len encourager. Mais ce que j'ai vu ici me rassure davantage. Parce que culture dafa nek lu am solo. Éducation dafa nek lu am solo. Si aux indépendances, avec les fortes confréries musulmanes qu'on avait ici, avec la présence de fortes personnalités comme Cheikh Al-Islam, Serigne Fallilou Mbacké, Serigne Babacar Sy, Thierno Seydou Nourou, etc., que le Sénégal soit dirigé par un chrétien dans la stabilité et la paix, c'est parce qu'il y avait un homme de culture qui était Léopold Sédar Senghor. Et c'est pourquoi Édouard Herriot disait que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ce qui reste, c'est quoi? C'est une pensée d'esprit en éveil, une attitude à ne juger qu'après réflexion, à ne s'engager dans une voie qu'après examen. Et vous êtes en train, ici à Mbour, d'illustrer cela parfaitement. Si le Sénégal est le pays de l'UMOA, et même dans la CEDEAO, le pays le plus tranquille, qui n'a jamais eu connu de coup d'État, c'est parce que la culture est mise au devant de tout. Ce métissage culturel que vous êtes en train de pérenniser, cette union que vous êtes en train, l'éducation que vous êtes en train d'inculquer dans les lignes avec la circonscription, je crois qu'aujourd'hui, votre modèle répond parfaitement aux dérives que nous vivons dans notre pays. Et vous devez aujourd'hui réorienter la thématique dans ces foyers-là, dans ces lignes, pour que les dérives que nous connaissons avec les jeunes, qu'on puisse les surmonter très rapidement. En tout cas, vraiment, l'îlou rafet là,
lu jekk la lu am sens la ca war ngeen transporter modèle bi seet na parce que yàgg na depuis 1904 jusqu'à ce jour-là. Quel est aujourd'hui l'impact de votre manifestation sur l'économie locale? Je crois que voilà des choses, des questionnements sur lesquels il faut les poser, mais également essayer de transporter ce modèle dans les autres régions au-delà même de la culture mandingue avec les autres ethnies, parce que le Sénégal étant un et indivisible, un peuple, un but, une foi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Le président Kennedy disait qu'on reconnaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais également à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. Et à cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé à Abdoulaye Cissé, qui est un fils de Mbour, qui a été dans la diaspora et qui continue, aux côtés de notre grand frère Moussa Sadio, autre fils de Mbour de la diaspora, de porter très haut les couleurs de cette ville de Mbour et du Sénégal. Monsieur le maire Bayati Babou, représentant le maire de Mbour, cher Issa Sall, mon cher frère, à qui je rends un hommage appuyé pour accueillir cette belle manifestation dans sa ville de Mbour. Honorable député cher Seck, représentant le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur Badiane, représentant le ministre de la Culture et par ailleurs directeur du patrimoine culturel. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur du Royaume chérifien du Maroc, mon cher frère, merci. Madame l'ambassadrice de la République du Portugal, Son Excellence, merci d'être venue à Mbour. Mon frère d'une autre mère, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Pologne au Sénégal, merci d'être venu. Mon cher frère, Monsieur l'ambassadeur Herminio de la République de Cabo Verde, merci d'être venu. Ma très chère sœur, Madame Abibatou Cham, directrice de l'environnement des affaires à l'APIX, chers membres de la collectivité mandingue, chers compatriotes mbourois, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie culturelle exceptionnelle organisée par la collectivité mandingue de Mbour en partenariat avec le ministère de la Culture, et je voudrais rendre un hommage appuyé à mon frère le professeur Aliou Sow, ministre de la Culture du Sénégal, et en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et vous adressez les salutations de Madame le ministre Aïssata Tall Sall, mais également en partenariat avec Timbuktu Institute, et je voudrais saluer la mobilisation de mon frère Dr Bakary Samb, lui aussi et Madame Samb, qui sont des fiertés de la ville de Mbour. Et cette cérémonie se déroule en présence du corps diplomatique au Sénégal. Cette rencontre revêt une importance capitale, particulière, car elle met en lumière les enjeux et les défis de la culture pour le rayonnement économique et la cohésion sociale au Sénégal. Nous nous trouvons aujourd'hui ici, dans cette belle et splendide ville de Mbour, gardienne de la tradition du patrimoine immatériel qui est le Kankourang, qui est classé patrimoine immatériel. Un lieu qui incarne la diversité et la richesse culturelle de notre nation. Ici à Mbour, les traditions mandingues se mêlent harmonieusement aux influences de toutes les régions du Sénégal. C'est une démonstration vivante de la façon dont notre culture est un facteur d'unité et de cohésion au sein de notre société. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de commencer par évoquer la notion de culture et son rôle essentiel dans notre existence. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des pratiques et des coutumes qui définissent une société. Elle est le reflet de notre identité en tant que peuple sénégalais. Elle se manifeste dans nos danses, nos chants, nos langues, notre gastronomie, notre artisanat et bien plus encore. Je voudrais saluer la présence de Madame Astou Diarra, présidente de la Fédération nationale des artisans touristiques, qui est avec nous. Nous sommes donc ici à Mbour pour discuter des enjeux et des défis de la culture en tant que catalyseur du rayonnement économique et de la cohésion sociale dans le cadre de cette cérémonie culturelle exceptionnelle. Donc la culture est le tissu qui unit notre nation et qui relie notre peuple aux cultures du monde entier. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, merci encore d'avoir accepté l'invitation de la collectivité mandingue. Elle transcende les frontières, les langues et les croyances, créant un pont universel entre les individus et les communautés. Aujourd'hui, nous allons donc explorer comment cette culture, enracinée dans nos traditions mandingues et sénégalaises, peut être un levier puissant pour le développement économique et la cohésion sociale.
Donc la culture est un atout économique majeur pour le Sénégal. Elle englobe nos arts, notre musique, notre littérature, notre artisanat et bien plus encore. Nous investissons dans la culture, nous investissons dans notre avenir économique. Dans le tourisme culturel, parce que le Sénégal possède un riche patrimoine culturel, des sites historiques au festival traditionnel. Le tourisme culturel peut donc générer des revenus considérables et créer des emplois locaux. L'économie créative, nos artistes, écrivains, musiciens et designers ont un potentiel immense pour contribuer à l'économie créative. Ils sont nos ambassadeurs culturels et économiques. Et donc, pour aller très vite, la culture est également un ciment de la cohésion sociale. Elle renforce notre identité collective et favorise la compréhension mutuelle. Donc, pour tout cela, je voudrais, pour conclure, la culture est un trésor que nous devons chérir tous et promouvoir. Elle est un moteur de rayonnement économique et de cohésion sociale. Le Sénégal, en tant que nation riche en culture, est prêt à relever ses défis et à saisir ses opportunités. Nous sommes donc ouverts au dialogue et à la collaboration avec nos partenaires internationaux pour construire un avenir où notre culture brille en tant que force économique et agent de cohésion sociale. Je voudrais, au nom de Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, remercier les membres du corps diplomatique ici présents pour leur présence et leur intérêt pour notre culture. Et je voudrais demander à la ville de Mbour de se lever en standing ovation pour remercier ces ambassadeurs qui ont fait le déplacement pour venir à Mbour partager avec nous. Donc merci beaucoup, monsieur les ambassadeurs. Donc je vais demander tour à tour. Je vais leur demander tour à tour de venir me rejoindre ici. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, qui est venu. Ils ont bien vu la belle présentation que Dr Maniaï a fait pour notre futur musée et dans lequel nous cherchons des partenaires. Donc, nous leur demandons de venir s'arrêter à la ville de Mbour, aux populations de Mbour, qui les accueillent. Donc, excellent, je vais vous laisser la parole. Au nom de mes amis et frères, ma soeur, présent devant vous, donc Son Excellence l'ambassadeur du Portugal, Son Excellence l'ambassadeur de Pologne, Son Excellence l'ambassadeur de Cabo Verde. Au nom aussi de mon épouse qui m'accompagne et des autres membres de l'ambassade. D'abord, je vous dis comme quoi nous sommes très émus et très touchés par la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. En fait, c'était un accueil en plusieurs étapes.
Et je crois qu'à la fin, nous avons l'impression de recommencer. Donc, c'est vraiment à votre honneur. Et ça constitue une illustration parfaite de la culture endogène, la culture d'ouverture, la culture d'hospitalité, de partage qui a toujours été celle du terroir, du mandingue, qu'on ne peut absolument oublier ou omettre quand on parle de la civilisation de cette terre africaine. C'est une histoire qui remonte plus loin et je crois que mon frère et ami Samb, on a parlé tout à l'heure en rappelant la date historique de 236. Donc nous sommes reconnaissants pour l'accueil, nous sommes reconnaissants pour cette leçon extraordinaire que vous avez bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Nous sommes sensibles à toutes les informations partagées. Nous sommes sensibles jusqu'aux sonorités musicales partagées, au rythme dansant, aux danses populaires. Et nous sommes sensibles donc à cette contribution extraordinaire que vous apportez pour le vivre ensemble dans ce pays frère et ami, le Sénégal. Nous sommes aussi très reconnaissants de nous avoir initiés, comme disait notre frère, donc dans cet écosystème cohérent, uni et aussi très contributeur donc aux efforts nationaux du Sénégal et à l'image du Sénégal. Je crois que cette culture mérite d'être connue et aussi de se faire connaître, et il nous appartient aussi de contribuer à faire connaître cette culture extraordinaire. Concernant la coopération, je crois que les ambassadeurs sont sensibles, et je crois que tout ce qui est faisable sera fait, et pour que la coopération décentralisée contribue aussi de la meilleure manière au grand dossier de la coopération qui nous lie avec ce pays frère et ami. Je n'ai pas pu mentionner tous les opérateurs, les acteurs, les initiateurs, les organisateurs de ce projet, mais je voudrais quand même, après avoir salué les autorités centrales représentées par le ministère de la Culture, représentées par l'Assemblée nationale, représentées par le ministère des Affaires étrangères, représentées par la PIX, et je l'oublie, je pense, et aussi les autorités locales, représentées par Monsieur le maire ou son représentant, par l'association donc des collectivités ou de la collectivité, la communauté mandingue. Je voudrais dire un merci particulier au nom de tous les ambassadeurs à deux personnalités, et je m'excuse d'en énumérer les autres, qui sont en contact permanent avec nous et qui présentent cette ville, cette région de la meilleure manière, et leur rendre un hommage particulier. Donc j'ai nommé notre frère et ami, l'ambassadeur et directeur Babacar, qui en plus de son efficacité au niveau de l'État, au niveau du ministère des Affaires étrangères, je peux vous assurer qu'il transmet une image extraordinaire de cette ville. Un homme accueillant, un homme serviable, un homme humble, un homme très efficace dans son action. Et à travers lui, nous voudrions remercier aussi son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, son Excellence la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et qui a aussi été donc dans la co-organisation de cet événement.
merci à l'Institut, à Tombouctou Institute. Donc, Tombouctou Institute, que nous connaissons, que j'ai connu avant d'atterrir au Sénégal. J'ai connu de par ses activités intellectuelles, j'ai connu de par ses contacts intenses avec le corps diplomatique de tous les pays. Et je l'ai connu à travers sa contribution aussi hebdomadaire sur une chaîne marocaine pour nous présenter un peu et décrypter les grands enjeux de l'Afrique de demain. Donc c'est déjà une compétence mbouroise, c'est ça? Donc qui est parmi nous au Maroc à travers ses contributions et aussi ici au sein du corps diplomatique. J'ai aussi connu Mbour à travers et par l'entregent de notre frère, l'ambassadeur Bakar, qui nous a permis de signer un accord de coopération avec la ville de Dakhla. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de nos pays respectifs qui travaillent dans cette zone. Et cette visite nous permettra sûrement de les encourager encore à y faire mieux pour le bien de la population dans un Sénégal uni, prospère et stable. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Merci. Après son Excellence l'ambassadeur du Maroc, grand diplomate dont son érudition nous éblouit tous, néanmoins, permettez-moi aussi d'adresser ces quelques mots à la fin, me semble-t-il, de cet événement très solennel. Étant l'ambassadeur de Pologne, très probablement, je représente le pays le plus éloigné de nos quatre ici que nous sommes, donc le plus éloigné du Sénégal. Et peut-être que mes impressions seront, dans une certaine mesure, les plus intéressantes de ce point de vue-là. Alors, ce que je voudrais dire, et ce qui est très important, c'est que la culture, finalement, c'est quoi? C'est notre identité, c'est notre âme, ce sont nos sentiments, ce sont nos canons esthétiques, éthiques, ce que nous avons de plus profond dans nous-mêmes et que peut-être nous avons du mal à exprimer. Et justement, les artistes, dont quelques-uns nous avons vus aujourd'hui et nous verrons encore, nous permettent justement de traduire cette identité, cet ADN qui est enraciné très profondément dans nos cœurs, justement de l'exprimer et de le montrer à d'autres, à ceux qui font partie de notre communauté, mais aussi à ceux qui viennent d'autres pays, comme par exemple moi-même. Je vous remercie pour cette invitation, puisque ça nous permet, nous aussi, à nous étrangers, surtout ceux qui venons de loin, de comprendre mieux votre pays, de sortir de nos bureaux à Dakar et de voir le Sénégal dans sa plus profonde beauté. Permettez-moi aussi de dire une chose. Nous avons tous besoin de chercher, de travailler pour assurer une modernisation. Oui, la modernité est un but que nous essayons tous d'atteindre, tous les pays, quels qu'ils soient. Mais attention, a tort celui qui pense que la condition d'atteindre la modernité, c'est de renoncer à son identité, à sa culture, à sa tradition. Pas du tout. Oh, que nombreuses sont les personnes qui, malheureusement, se sont, comment dirais-je, désistées, qui ont renoncé à l'endroit, aux traditions d'où elles venaient, et essayent d'être quelqu'un de très moderne, mais on a l'impression, on voit très bien, que ça chante faux. Ça ne marche pas. La modernité est impossible sans l'enracinement profond dans la tradition. Alors oui, il faut chercher ce compromis entre les deux. Peut-être pas le compromis, mais cette valeur ajoutée commune. D'une part, de notre tradition, notre culture, notre beauté, dont en aucun cas... Mais en même temps, justement, chercher cette modernité. Nous, les représentants d'un pays, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous aider dans ce travail d'accompagnement. Mais je le répète, d'accompagnement, et je souligne le mot de votre travail. Vous avez un joli pays, vous avez un pays indépendant. Oh, que de peuples au monde voudraient avoir un pays indépendant, ont du mal avec ça, ou l'avaient par le passé. Dans mon propre pays, je viens d'un pays qui, pendant plus d'une centaine d'années, n'avait pas son État indépendant, n'avait pas son indépendance. Donc l'indépendance est un bien très précieux.
Alors, travaillez et continuez à travailler justement pour embellir encore ce pays déjà très beau. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous avez un patrimoine très riche. Soyez fiers de ce patrimoine et ensemble, allons vers l'avenir. Merci beaucoup. Après son Excellence l'ambassadeur du Maroc, grand diplomate dont son érudition nous éblouit tous, néanmoins, permettez-moi aussi d'adresser ces quelques mots à la fin, me semble-t-il, de cet événement très solennel. Étant l'ambassadeur de Pologne, très probablement, je représente le pays le plus éloigné de nos quatre ici que nous sommes, donc le plus éloigné du Sénégal. Et peut-être que mes impressions seront, dans une certaine mesure, les plus intéressantes de ce point de vue-là. Alors, ce que je voudrais dire, et ce qui est très important, c'est que la culture, finalement, c'est quoi? C'est notre identité, c'est notre âme, ce sont nos sentiments, ce sont nos canons esthétiques, éthiques, ce que nous avons de plus profond dans nous-mêmes et que peut-être nous avons du mal à exprimer. Et justement, les artistes, dont quelques-uns nous avons vus aujourd'hui et nous verrons encore, nous permettent justement de traduire cette identité, cet ADN qui est enraciné très profondément dans nos cœurs, justement de l'exprimer et de le montrer à d'autres, à ceux qui font partie de notre communauté, mais aussi à ceux qui viennent d'autres pays, comme par exemple moi-même. Je vous remercie pour cette invitation, puisque ça nous permet, nous aussi, à nous étrangers, surtout ceux qui venons de loin, de comprendre mieux votre pays, de sortir de nos bureaux à Dakar et de voir le Sénégal dans sa plus profonde beauté. Permettez-moi aussi de dire une chose. Nous avons tous besoin de chercher, de travailler pour assurer une modernisation. Oui, la modernité est un but que nous essayons tous d'atteindre, tous les pays, quels qu'ils soient. Mais attention, il a tort celui qui pense que la condition d'atteindre la modernité, c'est de renoncer à son identité, à sa culture, à sa tradition. Pas du tout. Oh, que nombreuses sont les personnes qui, malheureusement, se sont, comment dirais-je, désistées, qui ont renoncé à l'endroit, aux traditions d'où elles venaient, et essayent d'être quelqu'un de très moderne, mais on a l'impression, on voit très bien, que ça chante faux. Ça ne marche pas. La modernité est impossible sans l'enracinement profond dans la tradition. Alors oui, il faut chercher ce compromis entre les deux. Peut-être pas le compromis, mais cette valeur ajoutée commune. D'une part, de notre tradition, notre culture, notre beauté. Donc en aucun cas, mais en même temps, justement, chercher cette modernité. Nous, les représentants d'un pays, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous aider dans ce travail d'accompagnement. Mais je le répète, d'accompagnement, et je souligne le mot de votre travail. Vous avez un joli pays, vous avez un pays indépendant. Oh, que de peuples au monde voudraient avoir un pays indépendant, ont du mal avec ça, ou l'avaient par le passé, dans mon propre pays. Je viens d'un pays qui, pendant plus d'une centaine d'années, n'avait pas son État indépendant, n'avait pas son indépendance. Donc l'indépendance est un bien très précieux. Alors, travaillez et continuez à travailler justement pour embellir encore ce pays déjà très beau. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous avez un patrimoine très riche. Soyez fiers de ce patrimoine et ensemble, allons vers l'avenir. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Je suis de la République du Portugal. Je vous remercie beaucoup infiniment pour l'opportunité de cette visite, pour l'accueil extraordinaire. Et vraiment pour tout ce que tous ensemble ici, on a eu l'opportunité d'apprendre sur le Sénégal, sur votre façon de vivre, sur le modèle d'Mbour, de la culture mandingue, que je connais aussi d'autres pays de la région, notamment de Guinée-Bissau, de la Gambie. Alors ça, c'est vraiment un lien très fort, pas seulement ici au Sénégal, mais pour toute la région, qui vraiment peut bénéficier beaucoup de votre expérience de vie en commun, côté à côté, tous les gens, tous les ethnies, toutes les religions. Et ça, c'est quelque chose que je pense que nous tous,
pensons du Sénégal. Un exemple de vie ensemble, en paix, sécurité et stabilité. Merci beaucoup, Jeff. C'était un plaisir d'être. Merci. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais l'occasion m'est offerte aussi pour le faire. Je dis que c'est une grande responsabilité qui m'échoit de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Et je voudrais d'emblée remercier l'organisation, le président, je ne sais pas si le nom c'est ça, des collectivités, maintenant, qui m'a apporté beaucoup d'informations sur la culture. Je voudrais cette communauté, comment ça s'appelle? Mandang, et aussi de cette ville, d'Hambourg. Donc, merci, félicitations, et continuons dans la même voie. Merci, merci.